Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la série consacrée aux interviews. Aujourd'hui, on reçoit une nouvelle personne, Ingrid. Bonjour Ingrid. Bonjour. Donc Ingrid, elle est joueuse, mais pas que ça, on va voir ça tout au long de l'interview. Donc Ingrid, elle va supporter comme les autres tout un tas de questions, ça va bien se passer. On voit ça juste après ceci. Avant d'aller plus loin, on profite de cet instant pour vous remercier chaleureusement d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Pour les petites chaînes comme la nôtre, il est très important pour exister d'avoir une communauté active pour être visible du plus grand nombre. Alors si vous appréciez le contenu, c'est le moment pour vous de nous aider en retour avec votre meilleur pouce bleu et en nous laissant un petit commentaire en bas de cette vidéo et bien entendu, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner pour ne rien rater de la suite de nos aventures et atteindre la barre symbolique des 10 000 abonnés. On compte sur vous. Alors Ingrid, comme j'ai dit, tu es joueuse au club de Nantes-Saint-Médard de Lyon, donc c'est un club de Nantes qui n'est pas très loin d'ici, mais tu as aussi une fonction au comité départemental de Loire-Atlantique, c'est bien ça, donc tu es, rappelle-moi le... Conseillère technique départementale. Conseillère technique départementale, voilà. Donc on va développer tout ça juste après, t'es prête? Je suis prête, ok. Allez, c'est parti. Donc Ingrid, on va commencer par la partie joueuse, pour voir un petit peu où tu en es, ton parcours. Okay. Est-ce que tu peux nous expliquer à quel âge tu as commencé le ping? J'ai commencé le tennis de table à l'âge de 8 ans. D'accord. Et pourquoi tu as choisi ça? C'est familial ou c'est... Famille. J'avais mes oncles qui jouaient au tennis de table. J'habite une petite ville en Mayenne. J'ai commencé le tennis de table en Mayenne. Ouais. Et tout petit village. Et voilà, mes oncles faisaient du ping-pong et la salle était pas très loin. Donc, allez, pourquoi pas. Donc, tu n'as pas fait d'autres sports? Non. Que le ping? C'est ça. D'accord. Quand tu as commencé, est-ce que tu avais des ambitions particulières en termes de jeu, en termes de niveau? Non, je crois qu'à vrai dire, quand j'ai commencé, je touchais pas beaucoup la table. Hein. C'est vrai. Mais non, l'envie de faire du sport et je jouais déjà, je passais déjà pas mal de temps dans la salle. Ouais. Mais au tout départ, pas d'objectif particulier. C'est un plaisir quoi. Voilà, pour sortir un petit peu de l'école aussi. Voilà, exactement. Ouais. Est-ce que tu as commencé directement en jouant avec les garçons ou est-ce que tu as joué que avec les féminines et puis qu'est-ce que tu fais maintenant? Est-ce que tu mélanges? Alors quand j'ai commencé, donc comme je le disais tout à l'heure, un petit village, une petite association, j'étais souvent dans une salle de ping, j'ai vite été dans un club un petit peu plus grand, le CA Mayenne, où là j'ai vite évolué dans les structures d'entraînement, 3-4 entraînements semaine, en lien avec le collège. Et puis j'ai eu la chance après d'évoluer dans une structure départementale de la Mayenne. Là dans cette structure d'entraînement, j'ai eu la chance de m'entraîner autant avec les filles que les garçons. Je trouve que c'est une force. Tu crois qu'en termes de jeu, en tant que féminine, pour s'améliorer, jouer avec des garçons, c'est important? C'est important, on n'a pas le même style de jeu, on n'a pas la même qualité de balle. Puissance peut-être? Ouais, la puissance, et puis alors, les garçons ont souvent un jeu plus franc, plus direct. Les filles, au tout départ, ça joue un peu plus en balle coupée, un jeu fermé. Après, il faut faire les deux, et les deux sont intéressants. C'est bien pour le ping, mais aussi c'est bien en tant qu'enfant, en tant qu'ado, de pouvoir jouer avec garçons et filles. Il n'y a pas de support de force, donc là on peut vraiment... mixer les adversaires et c'est chouette. C'est vrai que le ping pour ça c'est un sport qui est magnifique parce que tu peux jouer tes benjamins, tu peux jouer contre un vétéran ou un homme contre une femme et ça c'est pour la disparité c'est vraiment super. Tu fais bien d'en parler. Moi je pense qu'au tout départ quand j'ai commencé le ping, le fait de jouer contre des garçons ou des filles, peu importe, mais ce qui m'a beaucoup apporté c'était de jouer dans des équipes seniors et je me rappelle encore, j'ai des super souvenirs de jouer avec en départemental avec que des seniors. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton regard sur le ping féminin, le niveau en général et l'évolution possible? Le niveau du ping féminin, il est intéressant. Après, la difficulté, c'est il est très hétérogène et donc il est intéressant à un niveau mondial. On peut se faire plaisir quand même à regarder des matchs de ping. On va sur des championnats de France, les matchs sont intéressants. On va regarder des matchs en national, où là déjà ça va être plus compliqué de voir des matchs intéressants parce que le niveau est très hétérogène. Et du coup, même arriver à un niveau national 2, on peut avoir des différences de niveau très importants. Et du coup, c'est compliqué de rendre intéressant une après-midi de ping féminin intéressant, mais que ce soit pour les joueuses, mais aussi pour les spectateurs, par rapport à cette hétérogénéité de niveau. On est beaucoup de filles dans le tennis de table, on est beaucoup à aimer ce sport et on a tous la même envie, c'est de s'éclater, c'est de faire du sport, c'est de progresser. On a la même envie que les garçons, mais en fait, on n'a pas les mêmes possibilités. Une adolescente qui joue dans un club, qui a un niveau au niveau national, si elle veut rester dans son club pour progresser,
Si elle ne joue pas avec les garçons pour progresser, elle va progresser beaucoup plus lentement. Alors que si je suis un garçon et que je suis dans un club où il y a beaucoup d'équipes, je vais avoir l'opportunité de jouer direct dans une équipe où j'ai pour l'instant pas le niveau, mais je vais l'atteindre vite le niveau. Et en fille, du coup, c'est plus compliqué. Je suis numéro 1 du club, mais du coup, je reste numéro 1 et derrière, il faut que j'aille chercher les autres pour progresser. Donc c'est ça qui est compliqué. J'imagine que pour les filles, forcément, quand tu es 15, toi, tu joues une 8, tu prends pas de plaisir. On prend pas de plaisir et le ping, c'est un sport compliqué, donc on prend pas de plaisir, mais on peut très bien aussi échouer contre une 8, une 10, enfin c'est que des classements, donc après c'est un système de jeu qui fait que la qualité de la balle, c'est aussi, et c'est le plaisir aussi derrière la table, c'est pas forcément plaisant de jouer contre des filles qui n'ont pas forcément le même classement ou le même niveau de jeu, ou, voilà, donc ouais, c'est pas simple. T'as rien à y gagner, par contre t'as tout à perdre. Donc Voilà. on joue avec un peu la peur. Truc, On devrait pas, hein, c'est du sport et c'est du ping, mais, mais voilà. Pour reparler de classement, tu disais que tu étais 13 maintenant. Et ton maximum, ça a été quoi? Ça a été 15,70. 15,70, voilà. Donc on doit être numéroté à 15,70. Ouais, un petit numéro, 294 je crois, donc sur 300 en filles. Ouais. Voilà. Une petite fierté quand même. T'as pu en profiter un peu? Petite fierté, grosse frustration. Ah bon? Explique-moi. Donc ça a toujours été un petit peu l'objectif. Alors en tant que jeune joueuse, j'ai pas eu l'opportunité d'avoir une réelle progression intéressante. J'ai fait un championnat de France dans les catégories jeunes en cadette. Donc c'est mes seuls championnats de France. Voilà, j'ai fait des championnats de France par équipe, mes CIC, les Bernard Jeux. J'ai fait pas mal de compétitions. J'ai été numérotée une fois. C'était quand j'étais enceinte de mon premier enfant. Donc j'ai pas pu toucher la raquette de la phase où j'étais numérotée. D'accord. Et depuis, c'est un petit peu la descente. Ouais, Donc je ne sais pas si ça a été un bien d'être numéro, parce que après, du coup, l'envie de jouer est toujours présente, mais pas la même possibilité de jouer. Et pour finir sur la partie joueuse, est-ce qu'il y a qu'est-ce qui te motive encore à jouer? L'envie de gagner. L'envie de gagner encore? Ah ouais. L'envie de faire du sport, tout d'abord, l'envie de m'entraîner, et ouais, l'envie de gagner. Parce que du sport, tu pourrais aller courir. Ouais, je cours, mais c'est pas la même chose. Je joue depuis que j'ai 8 ans. Moi, j'aime bien quand les balles elles durent longtemps, et j'aime bien aussi à l'entraînement me surpasser. Et du coup, au ping, j'arrive toujours à le faire à l'entraînement. J'arrive moins à le faire en compétition. Et du coup, c'est peut-être pour ça qu'aussi je joue moins. Je préfère continuer à garder ce plaisir d'aller m'entraîner, et quand je peux, d'aller jouer. Mais voilà, mais ouais, toujours l'envie d'aller relever des défis et d'aller gagner, ouais. Alors là, tu es en tenue de joueuse, parce que avant l'interview, tu t'es entraînée. Exactement. Hein, donc là, on est à la salle, donc c'est Mangin-Beaulieu à Nantes. C'est une salle dédiée ici. Salle, ouais, tennis de table. Salle dédiée, c'est peut-être une des plus grandes de France, non? Parce que c'est gigantesque. Ouais, c'est vrai qu'elle est grande, une salle spé. Tu connais la capacité en table, Maxi? Alors, en compétition départementale, on peut mettre jusqu'à 30-32 tables. Donc, il y a beaucoup de compétitions qui sont jouées ici, des compétitions régionales, évidemment du championnat, il y a des clubs résidents ici. Alors, il y a le club de Nantes TT, qui, voilà, c'est la salle spécifique du club de Nantes TT, qui jouait en Pro B, là, qui sont en National 1. National 1 Voilà, mais l'objectif... Ils jouent ici. Ils jouent ici. Donc maintenant, on va passer à une deuxième étape de l'interview. Donc, tu travailles au comité départemental. Est-ce que tu peux, avant de parler de ton rôle précisément dedans, est-ce que tu peux nous expliquer le rôle du comité départemental? Alors, chaque comité a des rôles particuliers. En fait, ça va vraiment dépendre de ce que le comité a envie de mettre en œuvre pour ses licenciés, par rapport au territoire. J'ai la chance de travailler dans un comité qui est vraiment bien développé, avec beaucoup d'élus. Moi, je suis salariée, voilà, donc je suis salariée à temps plein au comité, avec un nombre d'élus important autour de nous pour que le comité puisse fonctionner, avec beaucoup de branches. Voilà. Le comité d'aujourd'hui, il n'a pas une mission particulière. Sa mission, c'est de développer les différentes pratiques du tennis de table et d'être à l'écoute des licenciés du 44 pour aller dans leur direction et d'essayer de développer au maximum les différentes pratiques. Il y a un aspect performance un peu quand même ou pas? Oui, le comité est présent sur l'accès performance, entre autres avec la structure régionale associée, où le comité de Loire-Atlantique vraiment est favorable au développement de cette structure régionale associée. Mais le comité est aussi beaucoup sur le développement, sur la pratique féminine. Voilà, donc le comité a cette richesse de ne pas avoir une seule mission, mais d'avoir... Donc vraiment... c'est et d'une développer le sport de manière générale. Oui. Et en plus de la perf pour emmener les meilleurs jeunes de votre comité vers un niveau supérieur. Ouais, voilà, c'est un tout, quoi. On ne peut pas faire que de la perf. Pour avoir de la perf, il faut avoir de la masse. Et de la masse, c'est du développement.
Donc voilà, le comité est vraiment axé de base développement. Et par contre, voilà, ils font aussi tout, ils mettent tout en œuvre aussi pour que le secteur performance, que ce soit avec beaucoup d'équipes de Loire-Atlantique qui jouent un bon niveau en championnat. Donc c'est aussi une preuve que notre comité vit bien par rapport à ses équipes en championnat. Et aussi au quotidien par rapport au nombre de salariés au comité sur la technique, en nombre aussi d'éducateurs, d'éducateurs à temps plein dans les clubs. Voilà, on est un chouette département qui avance bien. D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer maintenant comment vous procédez pour le recrutement? Est-ce que c'est les parents, les jeunes qui viennent? Est-ce que vous avez des espions? Ou c'est les clubs qui vous envoient directement les jeunes? Nous, en tant que comité, on va proposer des actions de détection. Voilà, on va proposer des entraînements détection, des actions pour faire venir les enfants des clubs. On va aussi se servir des différentes compétitions qui existent pour nous avoir un œil vigilant et attentif à ces jeunes-là sur leur première compétition. Mais il y a aussi quelques clubs et quelques éducateurs qui nous appellent en nous disant bon voilà, j'ai une petite qui joue bien, ce serait bien que vous la voyiez, et voilà. Donc c'est un petit peu un réel mix quoi. Nous on propose des actions. Et on est aussi surtout vigilant aux compétitions qui existent, donc au circuit de Poussin-Benjamin. On a 3 tours de circuit dans l'année, où du coup là il y a beaucoup d'enfants. Et des fois c'est parfois dur de faire venir les familles et les enfants sur une date ponctuelle, alors que nous on a l'opportunité aussi de les voir sur des compétitions. Donc c'est vraiment un mixte, mais on essaye de vraiment être à proximité des clubs. Et même si on n'a pas pu avoir l'enfant sur telle ou telle date de détection et qu'on voit qu'au circuit il est présent, on contacte les clubs directement. Voilà, on essaye d'en savoir un peu plus sur le quotidien de l'enfant, sur ses envies, est-ce qu'il a envie de découvrir autre chose. Voilà, proximité des clubs. Quels sont les critères principaux que vous prenez en compte pour recruter un jeune ou une jeune? Il n'y a que le niveau, ou il y a aussi l'aspect mental un peu du... Alors moi je dirais déjà l'aspect... Quand je dis l'aspect mental, ouais, c'est cette volonté de jouer, cette volonté de vouloir progresser. Donc ça, on le voit sur est-ce qu'il a des qualités physiques. Donc voilà, est-ce que physiquement, il répond à nos qualités pongistes. Le côté mental, ça va être important quand on fait des matchs. Le côté mental, on sait que ça peut se travailler. En fait, c'est globalement, on va voir si techniquement, il a des billes ou pas. Si, enfin, il y a vraiment, c'est complexe parce qu'il peut y avoir aussi tout ce qui est toucher de balle. Il peut y avoir un enfant qui peut avoir un très bon toucher de balle, mais physiquement, qui n'a pas de qualité. Bon, bah, du coup, il faut lui laisser le temps de gagner ses qualités physiques. Un enfant qui a 6 ans, on ne peut pas lui dire, bon, lui, il n'a pas de physique, on ne le prend pas. Donc après, au jour d'aujourd'hui, nous, on essaye de voir large et on se dit que ça va se faire sur le temps et qu'en fait, nous, nos qualités, c'est déjà l'envie de jouer au ping-pong, l'envie de s'investir dans une séance. Donc la concentration, l'écoute, et derrière, ça va être sur du long terme. Voilà, on va laisser les enfants venir plusieurs fois pour se faire un avis. Et si par période, l'enfant il est moins bien, mais que dans 6 mois il est mieux, et ben peut-être qu'on le reverra que dans 6 mois. Voilà, mais les portes sont pas fermées. Et ils ont quel âge les enfants au comité, ceux qui sont Alors les premiers détectés, ils ont 5-6 ans. Et par rapport à la détection, ce qu'on fait aussi attention, c'est qu'on vient en aide des clubs. Mais l'enfant, il a peut-être aussi, à son âge, tout ce qu'il faut dans le club. Donc la détection, c'est un travail vraiment... on est en travail complémentaire avec les clubs, avec les éducateurs. Et l'objectif, c'est d'aider les clubs à faire progresser les enfants. Il faut être à l'écoute et il ne faut pas aller trop vite avec les plus petits. Et justement, là, ça lance ma prochaine question. C'était le rapport hiérarchique que vous avez avec les clubs. À partir du moment où le joueur est dans le club et dans vos structures, est-ce que vous avez votre mot à dire sur son agenda, par exemple? Du coup, je disais qu'on était très attentif sur le quotidien de l'enfant quand il était tout petit. Alors ça, on est très attentif tout au long, parce que pour moi, c'est ce qui fait la réussite, être à l'écoute. Par contre, donc nous, au comité, on fonctionne de cette manière, on détecte. Après, on a un petit groupe qui s'appelle le groupe Petits As 44. Ça permet de découvrir les enfants à 6-7 ans. Et après, on a le groupe détection. Voilà. Et quand on entre dans le groupe détection, il y a un petit contrat, un petit engagement à signer avec les clubs, les familles et le comité. Et du coup, dans ce contrat, il y a le quotidien d'entraînement. Il faut s'entraîner un nombre de fois, un nombre d'heures d'entraînement. Il faut essayer de faire telle et telle compétition. Donc voilà, il y a des compétitions qui sont incontournables pour nous si on est dans un groupe détection, le groupe détection 44. Donc oui, on essaye d'aiguiller au mieux
et de donner notre point de vue par rapport à ces enfants-là. Et sur un club, est-ce que vous pouvez imposer au club, le jeune, là, vous ne le faites pas jouer en D3, vous le faites jouer en D1 ou, Alors on ne va pas imposer, mais on va essayer d'inciter et de jouer un cran au-dessus, quoi. Voilà, mais souvent ça se fait très bien parce qu'on est on travaille ensemble en fait. Ouais. Donc on n'impose pas, on travaille ensemble. On veut la même chose en fait. L'objectif commun, c'est le bien-être de l'enfant. Donc une fois que les enfants ont passé du temps au comité, l'étape d'après pour eux, s'ils ont performé ou pas d'ailleurs, donc il y a ceux qui vont rentrer à la maison, qui vont rester dans leur club, et l'étape d'après c'est quoi? Ceux qui sont les meilleurs, on va dire. Donc le groupe détection, c'est jusqu'à Benjamin 2 et arrivé sur la catégorie supérieure, en minime, donc collégien souvent. Là, du coup, il y a la possibilité de rentrer en structure départementale, voire en structure régionale associée, qui est une branche du Pôle Espoir. Donc ça, c'est possible en étant collégien et lycéen. Et donc, soit les enfants ont la possibilité aussi de continuer dans leur club, qui sont structurés, ont la possibilité de s'entraîner un nombre d'heures suffisant, et du coup, ils peuvent continuer à progresser. Et le comité, sinon, vient en aide à ces jeunes qui n'ont pas l'opportunité de s'entraîner un nombre d'heures qu'ils le souhaitent. Et là, du coup, le comité est bien présent sur cette branche-là. Est-ce que tu as un exemple de joueur ou de joueuse qui est passé par le comité et qui est devenu professionnel? Oui, on a Océane Guinel, donc féminine, Équipe de France. Équipe de France senior. Elle était à Poitiers jusqu'à l'année dernière. Ouais. Donc voilà, elle a évolué, elle a changé de club. Mais oui, Océane vient du club de Saint-Sébastien. Ouais. Elle est passée par le pôle espoir de la Ligue Pays de Loire. Voilà, donc elle n'a pas fait la structure départementale. Voilà, à cette époque, il y avait peut-être une structure départementale, mais Océane a directement été au pôle espoir. Elle a même été jusqu'à l'INSEP. Voilà, donc voilà, Océane est un bel exemple. Une fierté. Et elle est encore dans le milieu, voilà, et elle vit du ping, elle s'éclate, et ouais, voilà. Ouais, donc, et on a d'autres jeunes qui arrivent derrière, donc on a Nora Tessier, oui. voilà, donc qui est en cours, voilà, c'est son début de son parcours, hein, mais c'est déjà Benjamin, champion de France simple, double. Exactement, donc Ouais. double champion de France en simple, en double, voilà, encore l'année dernière. Je mettrai donc, les petites incrustations des photos pour ceux qui les connaissent ça pas. marche, ok. On va passer maintenant à la dernière étape de cette interview, plus précisément ton rôle au sein du comité. Tu nous rappelles l'intitulé exact de ton poste? Conseillère technique départementale. Conseillère technique départementale. Alors, ça veut dire concrètement, tu fais quoi dans le comité? Explique-nous. Je fais quoi? Sans durer 2 heures. Sans durer 2 heures. Non, de base. Est-ce que tu entraînes encore à la table? Ah oui, T'as encore j'entraîne ce rôle Parce que vous avez recruté Simon, mon collègue, ouais, Simon. Voilà. Simon Robin, qui vient de Nantes-Saint-Joseph de Porterie, qui est entraîneur principal référent de Noah Tessier. Ouais. Donc on est 2 entraîneurs à temps plein sur la technique. Moi, quand je suis arrivée au comité en août 2016, ma principale mission, c'était la détection. Donc j'ai direct fait des missions de détection, mais j'ai aussi vite reconstruit cette structure départementale. Parce que détection c'est bien, mais une fois que la détection était finie, il se passait plus rien. Donc l'objectif c'était de structurer un quotidien par rapport à ça. Donc ça, mission acquise, parce que là aujourd'hui on a une structure départementale qui est une structure régionale associée, on est 2 entraîneurs à temps plein. Donc belle évolution, donc ça c'est chouette. plus en service civique régulier. Oui, plus aussi des jeunes en contrat d'apprentissage. On Ouais. a régulièrement des jeunes qui sont passés au comité, comme Hugo Mallier, comme on en a eu pas mal, on a eu Corentin Viau, voilà. Et du coup, l'objectif en tant que comité, c'est aussi d'être formateur, voilà, d'aider les jeunes à se former et de les accompagner le mieux possible. Mais le quotidien, c'est pas que ça, parce que du coup, donc ça c'est le côté perf, le côté entraînement, mais à côté il y a aussi le côté gestion de compétition, donc tout ce qui est organiser, gérer les compétitions départementales, les circuits Poussin Benjamin, le top Donc là, des... c'est organiser vraiment les compétitions ou organiser qui va participer du comité aux compétitions? Donc voilà, tout. Ouais. Donc c'est revoir le b.a.-ba de la compète. Est-ce que la compétition se déroule bien? Est-ce qu'il y a des modifications à faire? Donc ça, c'est la commission sportive qui gère ça. Et du coup, oui, je chapeaute cette commission-là. Donc voir si les compétitions sont à modifier ou pas. Et après, faire les sélections. Alors après, le circuit, c'est des inscriptions libres. Mais les titres en draw en fin d'année, c'est gérer les sélections de ces compétitions-là. Pareil, le top départemental en début d'année. Donc oui, il y a un travail de préparation pour que le jour J, ces compétitions se déroulent le mieux possible.
Et est-ce que tu peux nous expliquer, donc tu as répondu déjà à une question que j'avais envie de te poser, donc depuis combien de temps tu occupes? Donc 2016 tu es rentré, c'est ça? Oui. Comment tu as fait pour rentrer, ton parcours de formation pour rentrer au comité? Du coup, j'ai eu le bac. Après, j'ai été vers la fac de sport, donc le STAPS. J'ai eu ma licence entraînement sportif et j'ai eu le master première année sur Nantes, expertise, performance, intervention. Voilà, donc pour le STAPS, j'ai commencé à Rennes. J'ai fait une petite étape à Lille. J'ai fini à Nantes pour essayer de chercher à chaque fois le mieux, ce qui me correspondait le mieux par rapport à ce que je recherchais dans la formation. Et au départ, j'étais partie pour être préparatrice physique. Donc j'ai fait mon master dans cette optique-là. Voilà, j'ai fait mon stage de master avec le Pôle France tennis de table, avec le préparateur physique du Pôle France. Puis à côté de la fac, fallait gagner un petit peu d'argent. Donc en lien avec le STAPS, j'avais aussi fait passer tous les diplômes que je pouvais à côté. Donc on commence par les petites formations, animateur fédéral quand on est cadet ou junior. Ouais. Et puis après, on a l'entraîneur fédéral. Et puis après, j'ai réussi, j'ai validé mon BE grâce à ma licence TAPS. Voilà, donc j'ai essayé d'aller chercher le plus de diplômes possible, sans savoir à la fin où j'irais. Mais voilà, l'objectif c'était d'aller chercher un max de diplômes. Et puis du coup, j'ai aussi commencé à travailler un petit peu dans des clubs pour gagner un petit peu d'argent et parce que le ping, voilà, j'aimais ça, donc du coup, pourquoi pas. Et qu'est-ce qui t'a ouvert la porte du comité? Alors avant le comité, j'ai été entraîneur à temps plein au club de la Saint-Médard de Doulon. Ouais. Voilà, donc en août 2011, j'ai été choisie pour reprendre les rênes du club doulonnais. Rappelle-nous le niveau de la première en masculin. En N2. Et voilà, donc je suis arrivée à la Saint-Médard. Je savais pas trop où je mettais les pieds. J'étais encore aux études. J'ai arrêté mes études et puis je dis allez j'avais postulé en me disant que j'allais pas être prise. C'était vraiment pour faire un entretien professionnel en me disant allez, je vais en passer pas mal, donc ça va être un bel entraînement. Et puis finalement j'ai été prise et je me suis dit qu'est-ce que je fais? Mais c'était vraiment, ça s'est passé comme ça parce qu'au tout départ je m'étais dit que j'étais dans la préparation physique et voilà. Et je me suis dit, un poste à temps plein dans le ping, faut y aller, quoi, ça se refuse pas. Et du coup, j'étais jeune, sans trop de peur, sans trop de crainte. Mais j'y étais, et puis ça s'est super bien passé. Donc j'ai été de août 2011 à août 2016. Donc, ça a été 5 années incroyables. Après, j'ai eu l'opportunité d'aller au comité, mais voilà, c'est grâce à tout ce que j'avais fait avant. Ouais. C'est ton CV qui t'a amené ici aussi, puis peut-être aussi une petite opportunité, mais le CV, le vécu que tu as eu, ça t'a aidé, quoi. Ouais, les 5 années à la... Qu'ils prennent pas n'importe qui pour rentrer au comité. Ça, je sais pas. Il faut un certain mais les 5 années à la Saint-Médard, j'en avais fait du bon travail. Je dis parce que derrière, c'est une équipe. C'est pas qu'un éducateur. On le sait très bien. Pour qu'un club fonctionne, c'est un binôme. C'est un binôme éducateur. Et quand je dis un binôme, c'est plus de personnes derrière, mais c'est une équipe éducateur, équipe de bénévoles. Voilà, l'un sans l'autre, ça va pas au bout. Donc moi, j'ai eu la chance d'arriver dans un club structuré et j'ai réussi à mettre les bonnes personnes autour de moi pour aller dans la direction que j'avais envie. Et on a vécu 5 années incroyables. Donc une autre question pour toi, Ingrid, est-ce que tu peux nous détailler un petit peu tout ce que tu as à faire, ta semaine type? Est-ce que déjà tu as une semaine type ou est-ce que c'est vraiment tous les lundis, ça part dans tous les sens, quoi? Non, une semaine type, oui, et j'aime bien en plus cadrer, moi, le quotidien un petit peu. Enfin, le lundi, un petit temps de travail administratif. Donc l'administratif, on le fait d'où on veut un petit peu. On peut le faire de la maison, on peut le faire du bureau. Donc le bureau, c'est à la maison des sports. On peut aussi le faire de la salle d'entraînement. Le travail administratif, il y a beaucoup de temps à consacrer quand même sur ce domaine-là. Ouais. Donc sur une semaine, c'est quand même pas mal d'heures à passer sur ce temps-là. Ouais. Derrière, on a entraînement de 16h à 18h45, voilà, avec la structure régionale associée. Le mardi, on est dans la salle toute la journée, donc de 10h à 18h45, sans réelle pause. Avec les jeunes? Avec les jeunes. Donc ça veut dire qu'ils ont des horaires aménagés pour les cours déjà? Exactement, donc avec le collège Victor Hugo de Nantes et d'autres collèges, le collège Saint-Donatien, le collège Saint-Jacques Pierre-Mille. Voilà, on a des horaires aménagés et du coup on a des enfants
le matin, d'autres en début d'après-midi. On a le reste on a tout le groupe l'après-midi à partir de 16h. Le mercredi, c'est identique. On est dans la salle toute la journée avec en plus le groupe détection le mercredi matin. Donc on est sur du 10h30, 18h le mercredi, 18h30 même. Le jeudi, on est aussi beaucoup à la salle. Donc le jeudi midi, on va directement au complexe de Victor Hugo, le gymnase. Voilà, pour faire une petite séance sur place au collège. Et l'après-midi, on se retrouve ici à Beaulieu. Le vendredi, c'est une journée plus off, donc une journée repos, quand on peut. C'est pas sans calendrier, c'est pas tous les vendredis, mais on essaye voilà, que ce soit moins chargé le vendredi. Et le samedi matin, tous les samedis matins, entraînement également à Beaulieu avec le groupe détection. D'accord. Voilà. Voilà, ça commence à remuer un peu autour. Il y a les jeunes qui arrivent, c'est ça pour Exactement, pour l'entraînement. On va pas tarder à finir. Et juste pour revenir sur la semaine type, on est 2, donc on essaye aussi de s'arranger pour avoir des temps off ou pour gérer notre semaine pour que ça se goupille le mieux. Pour durer, il faut arriver à se reposer un peu quand même. On a parlé tout à l'heure du ping féminin. Est-ce que tu as déjà ou est-ce que tu as envie d'avoir un rôle particulier pour l'amélioration du ping féminin? Alors oui, je pense avoir un rôle au quotidien, que ce soit le ping féminin ou le ping tout court. Voilà, le ping, c'est mon quotidien. Le ping féminin, je joue encore aujourd'hui à la Saint-Médard. J'ai toujours envie, et j'ai surtout envie d'apporter ce que je peux aux filles qui jouent encore. Donc, j'adore m'entraîner encore. Voilà, donc je joue plus beaucoup. Je joue quand le calendrier le permet, quand l'équipe a besoin, quand le club a besoin. Voilà. Et par rapport au ping féminin, alors sur l'échelle club, je vais répondre présent aux filles qui ont envie de jouer, qui ont envie de s'entraîner. Donc ça, je trouve déjà c'est un plus. Au niveau de l'échelle départementale, il y a 4 ans, j'étais à l'initiative d'un regroupement féminin départemental. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est plein de filles à vouloir jouer au ping et on n'est pas beaucoup dans nos structures, nos clubs. Et du coup, j'avais créé ça quand j'étais arrivée au comité. Et ça avait plutôt bien fonctionné, donc du coup j'essaye au quotidien de regrouper les filles qui ont envie de jouer et de créer des temps féminins. Voilà, quand je peux, j'ai ce regard et j'ai envie d'apporter mon petit coup de pouce au ping féminin. D'accord. Et est-ce que tu as des possibilités d'évolution encore, soit au comité, soit ailleurs, un cran au-dessus? Oui, au-dessus du comité, il y a la ligue. Côté entraînement, il y a le pôle espoir. Oui, il y a des possibilités si on veut. Après, il y a la possibilité aussi de passer des concours pour pouvoir évoluer. Voilà. Ouais. Mais au jour d'aujourd'hui... Pour l'instant, tu as passé de volonté, tu es bien. Au jour d'aujourd'hui, j'ai bien avancé au comité. Ton patron ne regardera pas. Ouais. Sonia, si tu m'entends. Non, au jour d'aujourd'hui, j'avance au comité. J'ai encore beaucoup de choses à faire. Mon quotidien est hyper intéressant. Voilà, ça se passe bien. Ils sont rassurés. Elle va pas partir tout de suite, ne vous inquiétez pas. Mais on ne sait pas s'il y a des opportunités qui peuvent arriver. Donc est-ce que, ça suit un peu, mais est-ce que tu te vois quelque part dans 10 ans ou dans 20 ans? Est-ce que tu as un projet non officiel ou non avoué en tête? Pas de réel projet en tête. Après, moi, ce que j'aime au quotidien, c'est d'être au contact des jeunes, de les faire progresser. C'est ce contact avec la performance qui m'attire encore. L'objectif aussi, c'est de trouver un réel équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale. Continuer à m'investir au quotidien dans ce que je fais, dans mes missions. Prendre du plaisir. Oui, c'est important. Voilà, c'est le plus important. Et puis si un jour il n'y a plus cet investissement ou ce plaisir, on se posera des questions pour changer. Bon, deux dernières questions, peut-être une seule. Est-ce que tu as un conseil particulier pour les jeunes qui nous regardent ou leurs parents et qui ont envie de s'investir vraiment à un bon niveau dans le ping? Un conseil, c'est de faire du ping pour eux, c'est de jouer déjà. Quand ils prennent une licence de ping, c'est parce qu'ils aiment cette pratique, ils aiment ce sport. Le but, c'est de continuer à prendre du plaisir, voilà. S'amuser. S'amuser, c'est le plus important. Après, dans un quotidien, on peut pas que s'amuser. On est obligé d'avoir ce phénomène de contrainte, ce phénomène de rigueur, ce phénomène de savoir où on veut aller en fait. Ouais. Et en tant que jeune, le conseil, c'est de se donner des objectifs, de se projeter, d'avoir envie d'aller plus haut, d'aller plus loin. Et si je m'entraîne, pourquoi je m'entraîne? Et pour atteindre l'objectif, qu'est-ce que je dois faire? Voilà, se remettre en question sur leur quotidien. Mais par contre, il faut qu'ils prennent conscience que c'est une chance d'être là et qu'il faut donner, parce qu'ils prennent peut-être la place de quelqu'un qui a plus envie qu'eux. Donc il faut. C'est ça, c'est pas acquis.
Et c'est vraiment une belle opportunité parce que tout à l'heure, je disais que c'était une triple expérience. Alors oui, ils ont la chance de s'entraîner tous les jours au ping et ça, du coup, pour progresser, voilà, Ouais. il faut avoir envie. Parce que c'est pas juste être présent à l'entraînement. Scolairement, ça leur permet aussi d'acquérir de réelles méthodologies pour avancer plus vite que les autres. Souvent, les joueurs qui passent dans des parcours Pôle Espoir ou autres réussissent très bien scolairement après. Donc ça, c'est une opportunité qu'ils ne prennent pas confiance pour l'instant. Et c'est aussi une super expérience humaine. Donc c'est vraiment c'est une belle opportunité. Donc il faut la prendre, il faut la saisir, mais faut pas la subir. D'accord, très bien. Bon, merci Ingrid, on va s'arrêter là. De Je rien. pense que tu as du boulot, il y en a un paquet qui sont arrivés, qui nous attendent derrière, qui trépignent pour jouer là. Donc je te remercie pour ton accueil et c'était vraiment très intéressant. Donc on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos et une prochaine interview avec quelqu'un d'autre qui fait le ping. Merci Ingrid, à bientôt. Merci. Bye bye. Au revoir.